Dieu est omniprésent. Ça veut dire qu'il est partout. Mais s'il est partout, pourquoi est-ce qu'on le cherche? Dieu est aussi omnipotent. Ça veut dire qu'il sait toutes les choses. Mais s'il sait tout et qu'il est partout, pourquoi est-ce que Dieu part à la recherche de la fameuse brebis perdue? Il devrait savoir où elle est et il ne devrait pas avoir besoin de laisser les 99 autres pour aller à un endroit où il est déjà. Quand on lit la Bible en surface de façon un peu trop littérale, on tombe très vite sur ce genre de contradiction. D'ailleurs, régulièrement, il y a des gens qui me disent « À quoi ça sert que vous cherchiez la face de Dieu alors que Dieu est déjà là? Il suffirait de s'en rendre compte et de lui parler. » Mais si je vois dans la Bible que Dieu lui-même se lève pour venir me chercher, c'est que peut-être derrière ce mot chercher, il y a quelque chose de différent. 2 ans et demi avant l'ouverture du Gospel Center de Fribourg, on se retrouvait chaque semaine avec une petite équipe, on était 6 personnes, et on cherchait la face de Dieu. On peut dire qu'à l'époque, on tâtonnait beaucoup. On ne savait pas exactement ce qu'on faisait, on ne savait pas du tout où ça allait nous emmener. Mais on sentait qu'il y avait là derrière quelque chose de Dieu, même si on n'arrivait pas à l'expliquer. Et souvent, l'Esprit Saint agit de cette façon-là. Il nous fait vivre des choses qui sont bien au-dessus de ce qu'on est capable de comprendre. On sent que ça vient de lui. On voit le bon fruit que ça porte, mais si on nous pose des questions, on se rend compte qu'on est incapable d'argumenter avec des mots concrets. On n'est pas dans une partie de cache-cache avec Dieu. On n'est pas en train de chercher là où il s'est caché. Quand on dit qu'on cherche la face de Dieu, en réalité, c'est plus juste de dire qu'on cherche à le connaître lui, tel qu'il est, en le contemplant, et à connaître aussi sa volonté. Sa volonté pour nous-mêmes, sa volonté générale, les choses qu'il a à nous dire au moment où il veut nous les dire. Et de la même façon, Dieu ne nous cherche pas dans le sens où on pourrait lui échapper, ou dans le sens où il ne sait pas où nous sommes. Dieu nous cherche plutôt dans le sens où on va chercher un ami parce qu'on a envie de passer du temps avec lui, parce qu'on a envie de développer une relation avec lui. Dieu, il vient là où nous sommes. Il nous rejoint là où nous sommes et, comme il le dit, il se tient devant la porte et il frappe. Et si on accepte de le laisser entrer, alors il va venir dîner avec nous. On trouve cette référence dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3. Dieu ne cherche donc pas une position géographique où on se trouve. Ce que Dieu cherche, c'est à établir une connexion profonde, intime avec chacun d'entre nous. Le but de Dieu, quand il vient frapper à notre porte, c'est pas simplement de faire de quelqu'un qui n'est pas croyant, d'en faire un chrétien ou d'en faire quelqu'un qui va le suivre. Le but, c'est d'approfondir la relation tous les jours, encore et encore. Je crois donc qu'on peut dire qu'on est exactement dans la même dynamique qu'un gars, une fille qui se voient, ils se plaisent, ils commencent à parler, ils commencent à vouloir se mettre ensemble et puis finalement ils forment un couple. Ils vont après former une famille et ils vont se construire tout au long de leur vie dans la confiance et dans l'intimité. Développer l'intimité avec Dieu, c'est pas juste faire une prière où tu dis que tu acceptes Jésus dans ton cœur. Ça, c'est que le début. L'intimité, l'amitié, c'est le travail de toute une vie. Savoir que Dieu t'aime avec ta tête, ça n'est pas le connaître. Une chose me frappe beaucoup dans les Écritures. On peut lire dans la Bible que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ou dans une autre traduction, l'Esprit examine tout, même ce qui est le plus profondément caché en Dieu. Si même le Saint-Esprit prend le temps de fouiller, de chercher ce qui est le plus profondément ancré dans le cœur de Dieu, eh bien je crois qu'on devrait prendre la même voie. Et dans ce même passage, la Bible rajoute d'ailleurs ce que personne n'a jamais vu ni entendu, ce à quoi personne n'a jamais pensé, Dieu nous l'a révélé par le Saint-Esprit. C'est donc par l'Esprit et avec lui seul qu'on peut entrer dans les profondeurs de Dieu. Alors je vois déjà certains qui vont venir et qui vont me dire qu'il suffit de lire la Bible pour connaître Dieu parfaitement. C'est vrai. Mais si tu lis la Bible avec ton intelligence et que l'Esprit ne t'éclaire pas, que l'Esprit ne t'explique pas les choses, que l'Esprit ne vient pas te donner la révélation de ce que la Bible dit,
alors tu ne connaîtras Dieu qu'en surface et peut-être même tu te tromperas dans bien des domaines sur lui. Donc tu peux savoir avec ta tête que Dieu t'aime, mais l'Esprit Saint, il va te le faire vivre de façon concrète dans ton cœur, dans tes émotions, dans ta vie de tous les jours. Il va te faire expérimenter Dieu à un stade que tu ne peux pas atteindre simplement en lisant les Écritures avec ta propre intelligence. Jésus nous le disait d'ailleurs, il disait « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et il nous a laissé la promesse que l'Esprit Saint allait nous aider à comprendre les Écritures, que l'Esprit Saint allait nous révéler les choses, qu'il allait nous les rappeler, qu'il allait nous les faire vivre, qu'il allait les rendre vivants dans nos vies. L'amour de Dieu fait partie de tous ces mots qu'on utilise quand on est chrétien, mais sur lesquels on reste très vague quand on nous demande de les expliquer. On reste vague parce qu'au fond, on ne les a pas vraiment compris. Je le crois, quand on cherche la face de Dieu, l'Esprit, le Saint-Esprit vient, il va nous donner d'abord des explications, il va nous faire voir des choses qu'on ne voyait pas avant. Il va nous faire comprendre des choses qu'on ne comprenait pas. Il va mettre des mots concrets sur des notions qui étaient parfois très abstraites pour nous. Il va nous faire vivre les choses de l'intérieur, il va nous les faire ressurgir vers l'extérieur. Il va nous rendre capables de comprendre, d'être conscients de ce qu'on vit avec Dieu chaque jour. Donc, chercher Dieu et se laisser trouver par lui, eh bien, c'est la seule façon de répondre à ce besoin profond qu'on a tous d'expérimenter Dieu de façon très concrète. Il faut donc à un moment qu'on arrête de vouloir se mettre en avant pour que Dieu nous voie, pour qu'il nous entende, pour qu'il nous exauce, pour qu'il nous guérisse, pour qu'il nous bénisse, pour qu'il fasse tout ça. Apprends à abandonner ton égocentrisme. Cherche ce que Dieu veut te dire, ce que Dieu veut te montrer. Et tu verras, ta vie spirituelle va changer de façon radicale. Si tu as soif de vivre plus, eh bien, c'est avec l'Esprit Saint que ça se passe. C'est lui qui va te conduire, c'est lui qui va t'emmener dans les profondeurs du cœur de Dieu. C'est lui qui va te faire découvrir des choses que tu es incapable d'imaginer avec ton cerveau, que tu es incapable de vivre avec tes propres forces, que tu es incapable d'imaginer avec tes plus folles pensées. Et si tu as soif de plus, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer dans cette série. En attendant, tu peux regarder les autres vidéos que j'ai faites dans la même série. Tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux laisser un commentaire, tu peux laisser un like. Ça fait toujours plaisir et à moi et à ceux qui vont te lire. À la prochaine!